Noël, c'est demain. Mais là, j'ai besoin d'un emballage cadeau de dernière minute. Alors je te montre comment j'ai fabriqué cette petite merveille sur le pouce. Sur une feuille noire de papier A4, je repère le centre afin de venir tracer un cercle. Mon cercle, je veux qu'il ait un rayon de 8,5 cm. Je fais un repère sur ma ligne. À l'aide de mon compas, je trace un cercle de 8,5 cm de rayon. Si je ripe, ça va pas aller. Je recommence. 8,5 cm de rayon. Maintenant, je vais devoir marquer les 5 sommets qui vont former mon pentagone. Pour ça, je vais utiliser un rapporteur. J'aime bien ces rapporteurs tout ronds et tout pleins. Je positionne la croix du centre de mon rapporteur sur la croix du centre du cercle, le 0 sur ma ligne, et je trace un premier repère à 72 degrés, un second à 144 degrés. Je tourne mon rapporteur, je mets mon repère de 0 degré sur mon dernier repère tracé et je recommence un repère à 72 degrés et un repère à 144 degrés. Si je compte bien, ça me fait 5 repères, soit 5 sommets. Je vais reporter ces repères sur la ligne de mon cercle. Avec ma règle, j'aligne le centre du cercle, mon petit repère, et je viens faire une marque sur mon cercle. Je le fais pour les 5 sommets. Comme ça, je vais pouvoir tracer les lignes extérieures de mon pentagone. Il ne me reste plus qu'à relier les points qui sont sur le cercle entre eux. Pour cette étape, il faut être vraiment vigilant, travailler très précisément pour que ton pentagone soit vraiment régulier, que tu aies des beaux sommets bien dessinés, bien pointus. Donc tu prends le temps et tu alignes bien tes 2 points qui sont sur le cercle. Et voilà, notre premier pentagone est tracé. Il nous en faut 2, mais là, franchement, il faut que je travaille vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette boîte cadeau. Alors, je superpose 2 feuilles, je prends mon cutter, une règle et je viens couper tout ça. Avant de déplacer ma règle, je m'assure que mon cutter ait bien découpé mes 2 couches de papier. Surtout que là, je travaille sur du papier de 300 grammes. Il est donc un petit peu épais. Donc, je m'assure, avant d'enlever ma règle, que mon cutter ait découpé toutes mes épaisseurs de papier. Je continue, je m'assure que mes papiers sont bien alignés l'un sur l'autre et je découpe. Il me reste encore 2 côtés à découper. Hop, et voilà, comme ceci. Je prends bien mon temps, j'appuie bien avec ma lame de cutter. Allez, le dernier côté. T'as vu, franchement, c'est facile. 2 pentagones, hop, en moins de 2 minutes et c'est fait. Et voilà, j'ai mes 2 pentagones pour la base de ma boîte. Les côtés de mon pentagone mesurent 10 cm. C'est ça, 10 cm. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Sur une feuille A4, je mets les 21 cm. En haut, je fais un premier pli à 1 cm. Ensuite, je fais un second pli à 11 cm. Je vais retourner ma feuille pour mettre les 29,7 cm en haut. Je fais un pli à 1 cm, un second pli à 19 cm. Voilà, 19 cm. Et un dernier pli à 28 cm. Hop, voilà, comme ça, 28 cm. Il y a une toute petite bande en haut. Sur cette petite bande et uniquement sur cette petite bande, je fais un pli à 6 cm et à 16 cm. Ce sont des repères, des petits repères qu'on va utiliser tout de suite. À l'aide d'un stylet, tu vas rejoindre la base de ce repère à l'angle de la ligne précédente. Je trace au stylo blanc pour que tu vois bien la pointe dont je te parle. Toi, tu peux y aller directement au stylet à embosser. Tu ne traces pas au stylo blanc. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc avec ton stylet à embosser, tu rejoins la pointe du repère à la pointe de la ligne, à l'angle de la ligne précédente. Comme ceci, tu appuies bien et tu marques bien avec ton stylet à embosser. C'est ce qui va former le volume de notre boîte. Et voilà, nous avons 2 faces sur les 5 faces de notre pentagone. Donc on recommence. Je prends une seconde feuille, les 21 cm en haut, un premier pli à 1 cm, puis un second pli à 11 cm. Je mets les 29 cm en haut, un premier pli à 1 cm, un second pli à 19 cm,
et le troisième pli à 28 cm. Maintenant, sur la petite bande du haut, je fais un repère à 6 cm, puis un second à 16 cm. Il me faut un cinquième côté. Je commence avec les 29,7 cm. En haut, je marque 1 cm, 19 cm, 28 cm. Je mets 21 cm en haut, je marque 1 cm. Cette fois-ci, à 11 cm, je coupe puisqu'il me faut 5 côtés. J'en ai 4, maintenant j'en ai 5. Et je fais mon petit repère en haut à 6 cm. À l'aide de mon stylet à embosser, je vais marquer tous mes triangles en rejoignant la base du petit repère en haut avec les angles. Voilà, j'avais oublié, j'avais pas bien marqué mon petit repère. Donc l'angle de la deuxième ligne avec la base du petit repère en haut. Et je fais ça sur chacune de mes 5 faces de ma boîte pentagone. Oui, 5 faces sur le pentagone, je dis pas des bêtises. J'ai souvent tendance à l'appeler octogone. Non, c'est un pentagone. Hop, tu appuies bien avec ton stylet. Il faut vraiment bien marquer ce pli. Ça te facilitera le pliage du papier plus tard. Surtout si, comme moi, tu utilises un papier un peu épais. Voilà ce que ça donne, regarde. On voit bien les pointes des triangles. Là, on a nos 5 faces qui sont prêtes. Maintenant, je vais assembler ces 3 morceaux de papier ensemble, comme si j'avais une seule et même grande feuille. Donc, sur les petites bandes de 1 cm sur les côtés, je viens mettre un morceau de scotch double face. Comme ceci, voilà, jusqu'au bout, j'enlève ce qui dépasse. Et donc maintenant, je vais les coller les uns sur les autres. Je prends bien le temps de m'aligner. Je regarde en haut, je regarde en bas et surtout je regarde que toutes mes lignes de plis correspondent, qu'elles s'alignent bien les unes avec les autres. Et une fois que je suis contente, eh bien j'enlève la protection du scotch et je colle. Allez, je le fais encore une fois avec la 5e face de mon pentagone. Je m'aligne bien et ensuite j'enlève la protection et je colle. Je peux utiliser un plioir pour maroufler pour être sûr que tout est bien adhéré. Je m'assure que tout taille bien comme je veux, puis je marque les plis. Délicatement, je plie mon papier dans un sens et ensuite dans l'autre pour former mes petits triangles. Je bloque le papier avec ma main droite, je le pousse avec ma main gauche. Puisque j'ai bien appuyé avec mon stylet à embosser, mon papier vient se mettre en place tout seul. Je peux le laisser tranquillement faire. Voilà, je marque bien aussi mes petits repères en haut. Ils vont m'être utiles après pour faire des trous pour passer un ruban. Voilà, tout me semble plutôt correct. Maintenant, de chaque côté de mes petits repères en haut, c'est-à-dire au niveau de la pointe du haut des triangles, je viens faire une marque à 1 cm du repère sur la gauche, au milieu de la petite bande d'1,5 cm. Et avec une pince crocodile, tu vois, je plie mon papier en deux. Ma guirlande m'embête un petit peu, je plie mon papier en deux et pop, je viens faire un petit trou. Et je fais ça au niveau de chaque sommet des triangles. Hop, encore un petit trou. Dans ces petits trous, on va ensuite venir fixer des œillets pour passer notre ruban. Encore un petit trou ici. Et allez, plie-toi comme je veux. Voilà, encore un petit trou là. Allez, maintenant je mets mon petit œillet en place et toujours à l'aide de ma pince crocodile, je viens presser pour écraser l'œillet. Mince, j'ai pris ma pince à l'envers, du coup mon premier œillet est pas très bien écrasé. Attends, je recommence un petit coup, voilà. On fait la suite à la chaîne. Hop, 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 on n'a pas le temps de pinailler. C'est parti, l'œillet suivant. J'adore cette pince crocodile, c'est une étape que j'adore faire, fixer les œillets. Allez, un dernier. J'ai choisi des œillets dorés, mais bien sûr tu choisis la couleur que tu veux. La prochaine fois je mettrai des verts, ça sera chouette. Allez, je marque encore une fois mes plis pour m'assurer que tout fonctionne correctement. La ligne du haut. Et j'avais complètement oublié de marquer les plis sur les côtés. Donc n'oublie pas, chaque ligne de pli marque bien ton pli.
Voilà, tout est parfait et ça va se fermer comme ça. Allez, maintenant on va découper du papier doré pour faire un matage avant de mettre un papier design. Pour ça, j'ai choisi un papier miroir doré. J'ai des feuilles A4 de ce joli papier miroir doré. Je vais donc découper des bandes de 9,6 cm de large. Voilà. Et ensuite, je vais marquer un pli. Hop, comme ça, je vais marquer un pli à 17,8 cm. Ici. Et ensuite, je coupe ma bande à 26,6 cm. Donc ce sont des bandes de 9,6 cm de large par 26,6 cm de haut avec un pli à 17,8 cm. Je fais un repère dans le petit rectangle du haut à 4,8 cm au milieu de ma bande pour pouvoir reformer la pointe des triangles. Ensuite, je relie avec les coins de la ligne de pli. Hop, des petites pattes de chat. Et maintenant, je vais pouvoir couper la pointe de mon triangle. Pour aller plus vite, j'aurais pu superposer mes deux bandes de papier. Voilà, je vais le faire maintenant, mais j'aurais pu tout découper d'un coup aussi. Là. Voilà. Hop, je vérifie que tout aille bien comme je veux. Ça m'a l'air pas mal. Pour être sûr de bien aligner, j'aligne les lignes de pli du papier noir et du papier doré. Je mets une bande de scotch double face tout autour. J'aime bien utiliser le scotch double face parce que du coup, ça m'évite tous les temps de séchage de la colle liquide. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, on va le coller. Comme ça, je m'assure que mes mesures sont bien les bonnes. Je décolle des petits coins de protection. Je m'aligne bien en vérifiant mes deux lignes de pli et quand tout va bien, voilà, je retire ma protection de scotch double face. Sur la pointe, j'ai un petit bout de scotch qui dépasse, je le rentre, voilà, avec mon petit stylet. Tout fonctionne bien, tout est bien en place. Donc des bandes comme celle-ci, il m'en faut 5 en tout. Donc je reprends du papier de matage doré miroir, je coupe des bandes comme ceci, de 9,6 cm de large. Encore une troisième, il m'en faut 5 en tout. Et ces bandes, je viens faire un pli à 17,8 cm et je les coupe à 26,6. Hop, encore celle-ci, un pli à 17,8, je coupe à 26,6. La dernière, un pli à 17,8 et je coupe à 26,6 cm. Je refais mon repère au milieu de ma bande à 4,8 cm. Je rejoins ce repère avec les coins de la ligne de pli. Cette fois-ci, je vais penser à superposer toutes mes feuilles de papier. Voilà, je superpose, je m'assure d'avoir les lignes de pli au même endroit. Je prends ma petite règle, mon petit scalpel et je viens découper tout ça en une seule fois. Avant de bouger ma règle, je m'assure que tout est bien découpé. Voilà, je m'assure bien avant d'enlever la règle que toutes les épaisseurs de papier sont bien découpées. Et voilà, j'ai mes 5 matages dorés qui sont prêts à être collés. On continue le travail à la chaîne parce que franchement, il faut que j'aille vite. J'ai le rôti qui est au four, mon fils est en train de dresser une jolie table, les invités vont pas tarder à arriver, alors j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je pose toutes les bandes de scotch en place à la chaîne, hop hop hop. Et toi, tu prépares quoi à manger pour ton réveillon de Noël? T'as quoi qui cuit dans le four? Je voulais faire un pain d'épices, mais j'ai pas eu le temps. Hop, allez, encore un bout de scotch. Tu fais un rôti traditionnel ou tu fais quelque chose d'un peu plus original à manger? En dessert, j'ai préparé une mousse au chocolat. J'aime pas trop la bûche. Je préfère la bûche glacée. Allez, je décolle les coins de mon scotch double face. Je fais à la chaîne, donc vraiment, je prépare toutes mes pièces les unes après les autres. Et celle-ci aussi. Voilà, comme ceci.
encore un coin à décoller. Allez, on se dépêche. Et on les colle tous en place. Donc j'aligne bien les lignes de pli. Ensuite, je regarde ce qui se passe en dessous. Est-ce que le reste de ma forme est bien en place? Comme ceci, je rentre le petit bout de scotch qui dépasse. Allez, encore un morceau là. Toujours pareil, je m'assure que les lignes de pli sont bien ajustées et ensuite, je regarde si tout le reste est bien aligné aussi. Plus que 2. T'as vu comment ça va vite, mine de rien? Je la trouve vraiment facile à faire cette boîte et le rendu est vraiment très sympa. Comme ça, et le dernier morceau à coller. Hop! Je rentre la petite pointe qui dépasse. Et voilà, tout notre papier doré est bien collé. Pour le papier design, il me faut 2 feuilles de 30 par 30. Donc dans la collection Letters to Santa Graphic 45, il me reste ce design-là. Hop, je vais découper la hauteur de ma feuille à 26,2 cm. Là, et il me faut des bandes de 9 cm de large. Donc 26,2 de haut par 9 cm de large. Et il me faut 5 bandes, c'est toujours le même principe. Pour ma deuxième feuille, je ne découpe pas entièrement la hauteur parce que je vais pouvoir réutiliser le papier dans un autre projet puisqu'il ne me faut que 2 bandes. Donc une bande de 9 cm, 2 bandes de 9 cm et je sauve ce morceau-là pour un autre projet. Ici, je recoupe à 26,2 cm de haut et ces petits bouts peuvent encore servir. Maintenant, je vais marquer les lignes de pli. Je fais attention au sens de mon motif. Une ligne de pli à 17,6 cm sur chacun des morceaux. Hop, 17,6 cm. Encore. Donc je fais bien attention au sens de mon motif. Voilà, encore un morceau et hop. Maintenant, je fais un repère à 4,5 cm pour pouvoir tracer la pointe des triangles. Sur ce papier, avec ce motif, je trouve que je ne vois vraiment rien quand je trace, c'est pas évident. Hop, je rejoins 4,5 cm de mon repère pour former le triangle. Et maintenant, comme je suis toujours aussi pressée, eh bien, je prends mon scalpel, ma petite règle et je viens découper toutes mes couches ensemble en même temps. Je m'assure bien d'avoir découpé le morceau en entier avant de bouger ma règle. Hop, je fais l'autre côté avec mon petit scalpel. Il va bien ce petit scalpel. Oh ben, et ben voilà, je viens de casser mon petit scalpel. Mais dites donc, c'est qu'il est dangereux ce métier, mine de rien. Allez, je ramasse le petit bout et je continue. Voilà, toutes mes pointes dans le papier design sont prêtes. Maintenant, je vais mettre du scotch double face tout autour. Comme tout à l'heure, je continue de travailler à la chaîne puisque je n'ai toujours pas beaucoup de temps devant moi. Je vois l'heure qui tourne, il faut vraiment que je me dépêche. Si jamais ce projet te plaît, que tu aimes venir bricoler avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te propose un projet toutes les semaines, même la semaine de Noël, où je te propose un projet de dernière minute, vite fait, bien fait. Et puis n'hésite pas à mettre un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires quel type de projet tu aimes réaliser. Je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, encore quelques couches de scotch double face. Voilà. Et je vais maintenant équiper le dernier morceau que je vais ensuite pouvoir coller. Là, encore 2 petits bouts de scotch. Voilà. J'attrape ma pointe et comme tout à l'heure, je travaille à la chaîne. Je décolle des angles de mon scotch double face pour pouvoir les attraper facilement une fois mon papier en place. Le suivant. Tiens, dis-moi dans les commentaires, après les projets qu'on fait là pour Noël, quel genre de projet tu aimerais faire? Je pense que pour la semaine prochaine, je vous proposerai peut-être une boîte, mais peut-être que tu as envie d'autre chose. N'hésite pas à me le dire. Hop, je décolle encore des petits bouts. C'est parti. Voilà, on va pouvoir coller tout ça. Vu que j'ai découpé dans une grande feuille, ça veut dire que j'ai des motifs continus. Et là, j'ai mis le bazar, j'ai tout mélangé. Alors attends, il faut que je retrouve les motifs qui
Attends, voilà, là j'en ai un, les motifs continuent. Et là j'ai le suivant, parfait, j'ai les 3 premiers motifs et là, non ça marche pas. Ah bah oui, ça marche mieux comme ça. Voilà, j'ai les 2 derniers motifs, donc je vais essayer de ne pas les remélanger pour avoir un motif continu sur la boîte. C'est parti pour le premier papier. Comme tout à l'heure, je fais attention à bien aligner d'abord la ligne de pli, l'une sur l'autre, et ensuite je regarde si tout le reste de mon papier design s'aligne bien et je retire les protections du scotch double face. Le second morceau, j'ai bien le bon motif, j'aligne et je retire les protections du scotch double face. C'est drôle parce que ce papier, c'est toujours le dernier que j'utilise, celui qui a les timbres comme ça. Et à chaque fois que je l'utilise, je me dis, mais au fond, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Il est super joli ce design. C'est vrai que c'est pas le premier qui m'inspire, mais à chaque fois, je trouve que le résultat, il est là. Allez, l'avant-dernier. Hop, je retire les protections. Voilà. Et le dernier morceau. Je trouve que ces couleurs vont très bien avec le papier de matage doré brillant. Je rentre le petit bout de scotch qui dépasse. Et c'est parti. On enlève tout ça. Et voilà, le papier design est entièrement collé. J'utilise mon plioir pour venir maroufler un petit peu tout autour pour être sûr que tout adhère bien. Dans les angles, entre chaque face, je viens découper en triangle. Je viens évider une petite partie de triangle de chaque côté de la ligne de pli. Hop, je coupe encore ici. Tous les angles entre chaque face du volume. Sur la bande de 1 cm qui est tout en bas, je viens mettre une bande de scotch double face. J'enlève le petit bout qui dépasse. Hop, encore un. Voilà, et maintenant, je découpe aussi les angles extérieurs. À peu près 45 degrés, souvent on dit couper à 45 degrés. Je le fais à l'œil, je ne suis pas garantie que ça fasse bien 45 degrés. Et là, j'ai pas mis le scotch double face du bon côté, donc je recommence. Une bande de scotch double face. Je marque bien les plis de chacune de mes petites languettes en bas. Je récupère un pentagone. Je l'aligne à la base de la première face. Regarde, je remonte un petit peu, j'étais hors caméra, voilà. J'aligne bien en bas et je viens coller ma petite languette sur mon pentagone. Voilà, comme ça. Ensuite, je retire une petite partie de la protection de la languette suivante. Je fais rouler le pentagone, je m'aligne et je colle. Je redresse la structure pour pouvoir bien appuyer. Je peux aussi maroufler avec un plioir. Voilà, tu vois, j'appuie bien fort pour que ça colle. Et je continue comme ça jusqu'à arriver à la dernière languette. Hop, je me redresse, je m'aligne bien et j'appuie. L'avant-dernière languette, je viens la coller, je m'aligne bien. Voilà, je redresse et j'appuie bien fort. Maintenant, je vais essayer de coller à la fois la languette du bas et la languette du côté. Donc, je retire des petits morceaux de protection. Je viens aligner un petit peu le tout comme ça sur le côté. Je vais m'aider d'une pince, tu sais les grosses pinces grises qu'on peut voir pour les peintres par exemple dans les rayons peinture. J'en ai plein le bureau, je les utilise souvent ces petites pinces. Je m'aligne, voilà, je prends mon temps, je m'aide bien de tous mes doigts, j'aligne tous les côtés, je retire la protection de scotch sur le grand côté et je viens coller tout ça. En même temps, j'ai aussi retiré la protection du dessous. Tiens, j'ai un petit bout qui s'est décollé là. C'est rien de grave, un petit coup de scotch double face et on n'y verra plus rien. Je recolle la petite pointe. Le dessous est pas très joli pour l'instant, mais regarde, on a fait 2 pentagones dans le papier noir. Je vais mettre du scotch double face tout autour et je vais venir coller ce pentagone-là sous la boîte, ce qui va faire une jolie finition pour le dessous de ta boîte et ça va renforcer un petit peu toute ta structure. Voilà, je décolle, hop, les angles. Comme ça, et j'enlève complètement la protection du milieu parce que j'y aurai plus accès après. Je mets ça en place. Encore une fois, à l'aide de tous mes doigts, je viens bien aligner tous les côtés et je retire les protections. Hop, je rentre les petits bouts de scotch qui dépassent. Voilà, je maroufle par l'intérieur.
Et tu sais quoi? On a quasiment terminé la boîte. Il me reste à attraper un petit morceau de ruban dans un tiroir. Je marque bien mes plis. Et maintenant, je vais glisser mon ruban par chacun des œillets. Hop, un œillet après l'autre. Voilà, comme ça. Je suis incapable de te dire la taille du ruban que j'ai pris parce que j'ai juste attrapé un morceau de ruban qui traînait dans mon tiroir. J'ai l'impression qu'il est quand même assez grand, donc je vais le passer en entier. Voilà, oui, en effet, il est assez long. Donc hop, je vais venir mettre un petit coup de ciseau. Voilà. Et ben voilà, notre boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à faire un joli nœud. Voilà, une simple boucle. Et on a une belle boîte cadeau qui est prête à être offerte, remplie d'abord, hein, parce que c'est un petit peu l'objectif, et surtout offerte. Voilà, comme ça. Ouais, j'ai pas bien marqué les plis à cet endroit-là, je les remarque un petit peu. Hop. Et voilà, je peux emballer ma petite figurine. T'as vu, mine de rien, c'est quand même assez conséquent la taille de l'objet que je peux mettre dans cette petite boîte. Je fais un joli nœud. Oh, attends, j'ai une idée. Si tu as quelques secondes de plus, on va améliorer la finition. Attrape une perforatrice ronde et les chutes de ton papier miroir. Tu fais 4 petits ronds dorés. Au dos de ces 4 petits ronds, tu viens mettre un petit morceau de scotch double face. Comme ça, le dernier. Toujours à la chaîne, je retire les protections du scotch sur les 4 petits ronds. Voilà, et je viens coincer la pointe de mon ruban dans ces petits ronds. Hop, un de fait, je fais le second. Et voilà, ça améliore un petit peu ta finition en quelques secondes. Et notre boîte cadeau de dernière minute a été faite en un tour de main. Je te souhaite un très joyeux Noël et je te dis à très bientôt.